Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la nouvelle vidéo concernant ce fameux mois de mai. Donc que va-t-il se passer? Quelles vont être vos énergies? Peut-être y a-t-il un événement en fait qui va se produire, un événement significatif? Ou bien encore, quel sera votre obstacle aussi sur ce mois de mai? Donc c'est parti, je commence à tirer les cartes pour les piles. Donc prenez bien le temps de choisir votre pile. Sachez que vous aurez le temps de mettre pause, bien évidemment, si vous avez besoin d'encore plus de temps que le temps que je vous laisse. Et surtout, ne forcez pas les messages. Prenez vraiment les messages qui résonnent et laissez le reste derrière. Alors pour la pile numéro 1, on a deux cartes qui sont sorties, donc, dont l'ange de la force inversée qui est visible. Waouh, il y a beaucoup d'énergie. Alors pile 2, vous, c'est 3 cartes qui sont sorties. Et on a le soleil inversé. Et enfin, pour la pile numéro 3, alors nous avons la carte de la femme réfléchie inversée. Alors ok, que des cartes inversées, donc on ne sait pas ce qu'elles annoncent encore, puisque je vais avoir besoin du reste des autres cartes pour pouvoir vous livrer le message dans sa totalité. Dans tous les cas, prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix. Ne vous laissez pas du tout influencer par le nombre de cartes qui sont sorties pour les piles. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte de l'ange de la force inversée qui était accompagnée de l'ange de l'équilibre. Ok, qui est à l'endroit. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc ici ces deux cartes, elles vont simplement m'indiquer en énergie que sur ce mois de mai, vous allez tout faire si vous voulez pour essayer de retrouver un équilibre. Alors c'est un équilibre qui va concerner le soi en fait. Le soi simplement, j'allais dire le soi intérieur. Donc le soi c'est déjà intérieur, bref. Je sais pas pourquoi je voulais le dire comme ça, mais bon. Il y aura l'envie ici de s'équilibrer soi-même, peut-être de retrouver peut-être la motivation, le courage, la détermination, la force intérieure pour avancer en fait sur votre petit bout de chemin durant ce mois de mai. Alors, l'ange de la force inversée, ça signifie peut-être que vous avez également vécu des situations par le passé qui vous ont déséquilibré un petit peu. Déséquilibrer votre soi, donc c'est-à-dire peut-être que vous êtes perdu dans quelque chose, peut-être que vous avez cru être quelque chose, mais que finalement vous avez découvert que que vous étiez plus que ça, vous voyez, et vous avez peut-être découvert des vérités sur vous sur lesquelles vous avez envie de travailler. Donc ici on a envie de rééquilibrer son soi, de refaire le bilan, remettre les choses à zéro pour pouvoir créer un changement positif vous concernant votre bien-être personnel. Donc, alors ça, c'est l'énergie que vous allez déployer tout au long du mois de mai. Donc, c'est assez positif parce que je pense qu'il y aura l'envie vraiment ici de se redécouvrir, de se redéfinir. Alors, on continue encore avec vos énergies pour connaître un petit peu la tangente de cette énergie, peut-être même comment est-ce qu'elle va évoluer durant ce mois de mai. Voyons voir. Donc, quelles seront vos énergies? On a l'esprit fort. Alors, vous voyez, je vous parlais de motivation, de détermination. Eh bien, c'est le cas avec l'esprit fort ici. On parle peut-être ici aussi d'intégrité. Donc, cette fois-ci, puisque ici, il y a une redéfinition du soi, une redécouverte du soi. Il y a aussi peut-être l'envie de, cette fois-ci, être beaucoup plus en alignement, en accord et dans la vérité avec soi-même. Et il y a une espèce ici de être intègre, vous voyez, rester intègre. C'est peut-être quelque chose qu'il va falloir développer, ça, votre intégrité, ou appliquer. Il y a une mauvaise passe, une mauvaise période derrière vous, c'est ce que je sens. J'ai la rêveuse, c'est ça, hop là, je pense que vous rêvez d'un meilleur équilibre ici, un meilleur équilibre intérieur, un bien-être sur ce mois de mai. Je sens ici qu'il y a comme une petite période
ou une mauvaise passe par laquelle vous êtes passé et vous êtes en train de vouloir en fait reprendre le dessus sur cette mauvaise passe. Il y a une belle énergie puisque avec la rêveuse, vous savez, quand on commence à rêver, on visualise un meilleur avenir, un meilleur futur, un meilleur bien-être. Donc il y a vraiment ici une énergie extrêmement positive de vouloir se rééquilibrer pour son bien-être personnel, pour le meilleur en fait. Hein. Ouais, le meilleur pour soi. Ok. Ah, c'est vraiment une belle énergie. Parce que je pense que actuellement vous êtes peut-être dans une petite phase de votre vie où vous vous sentez vraiment un petit peu démotivé. Et puis sur ce mois de mai, vous allez vouloir prendre les choses en main pour que les choses changent, pour que les choses évoluent et dans le bon sens. Alors voyons voir quel est l'événement. Quel est l'événement qui pourrait se passer, un événement significatif pour vous qui pourrait se produire sur ce mois de mai. Quel est ce fameux événement qui pourrait se produire sur ce mois de mai? Alors, est-ce qu'il y a un événement significatif qui pourrait se produire sur ce mois de mai? Ouh, j'ai l'accord parfait et les fiançailles. Ah, ça c'est intéressant. Alors les fiançailles, hein, prenez pas forcément ce terme au sens littéral. Les fiançailles parlent peut-être d'alliance et de partenariat. Mais bon, j'ai quand même la main vénusienne. Donc pour moi, ça peut aussi parler vraiment de véritable fiançailles. Et puis avec un accord parfait, alors c'est peut-être une négociation réussie. C'est peut-être avoir réussi à trouver un compromis ou signer un accord avec une personne en particulier ou un travail. Il y a... il y a comme la solution à un problème trouvé. Il y a comme un contrat signé, une négociation terminée. Et on a le soleil, donc c'est quelque chose qui... Alors cet événement, pour moi, comme il y a le soleil, ça veut dire que vous connaissez les tenants et les aboutissants de cette situation ou de cette chose en particulier, de ce sujet en tout cas en particulier. Et il y a l'envie ici je sais pas, j'ai une vision vers le futur avec cette énergie-là. Donc, de cette situation d'accord et d'alliance et de partenariat, il y aura... je pense que c'est en tout état de cause que vous allez mettre fin à cette négociation ou officialiser cet accord pour pouvoir... aller de l'avant, mais dans le sens où vous avez tous les moyens nécessaires pour vous projeter vers la construction d'un avenir. Et j'ai l'impression que c'est un peu donner son accord et un peu faire le grand saut. Mais c'est positivement, hein, parce que je sens un peu d'insouciance pour l'avenir, mais c'est faire le pari de quand même vous lancer. Donc ouais, c'est hyper positif. Et puis avec Vénus, ça signifie que c'est une direction qui, cette alliance ou ces fiançailles, c'est une direction qui vous plaît, que vous avez sciemment choisi. Je vais tirer des cartes de tarot pour clarifier ces deux cartes concernant cet événement. Le cavalier des deniers, waouh. Qu'est-ce qu'on a? Et waouh. Ok, c'est vraiment, je fais le grand saut, hein. Je saute dans le vide, hein. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais j'y vais. C'est pour ça que là, je vois une libération avec le 8 d'épée.
inversé. Je vois vraiment, il y a une libération. C'est vraiment là, je pense que vous allez oser. Je pense que vous avez conscience que de par cet accord, de cette négociation, je sais pas, il y a quelque chose qui s'officialise clairement à une proposition, une offre. Et le cavalier des deniers, lui, en fait, hein, comme son énergie, c'est de faire lentement mais sûrement, et de façon constructive et pratique, puisqu'on a un pentacle hein, qui est l'aspect matériel de la vie. C'est comme savoir qu'il va y avoir des efforts à faire et qu'on est prêt à faire ces efforts et à endosser en fait nos responsabilités hein, pour avancer dans cette nouvelle direction que vous avez choisie avec conscience. Il y a vraiment quelque chose d'important, je trouve, ici, puisque c'est comme une officialisation des choses, où il y a une décision qui est prise et cette décision, en fait, elle est mise en lumière. Donc ça veut dire qu'elle est divulguée, cette information. Waouh! Et quelle serait maintenant la problématique, en tout cas l'énergie problématique de ce mois de mai pour vous? Alors, quelle serait... Ou le challenge, hein, ça peut être le challenge aussi, hein, c'est drôle ça. Je me sens attirée par l'oracle Les Rêves Enchantés de Lenormand. Voyons voir. Ça sort très vite avec vous. Alors, nous avons le trèfle, qui est une carte extrêmement positive, hein, parce que le trèfle a 4 feuilles, hein, significatif de chance. Le chiffre 2, c'est significatif de la femme. Donc, il y a une opportunité, une chance à saisir. Hein. Donc, voyons voir. Quel serait ce fameux challenge? Waouh, j'ai encore une fois le soleil qui revient. Le soleil. Dernière carte, les rats. Les nuisibles. Ah, bah il est là votre challenge. Qu'est-ce qui nuit à cette projection d'avenir? Il est là votre challenge. Je pense que c'est ça que vous devez déterminer hein, sur ce mois de mai. Hein, et laisser en fait hein, ces petits rats, ces nuisibles dans le passé. Puisque avec le 8 d'épée, on a une libération ici. Dans l'événement qui va se produire sur le mois de mai. Il y a une... Et cette libération, elle va vous permettre hein, de faire cette fameuse action ou d'officialiser hein, ce fameux partenariat, cette alliance ou ces fiançailles. Hein. Je crois peut-être que votre challenge, hein, c'est de révéler tout ça. Hein, parce que le soleil qui est aussi significatif de révélation, donc... ou de dévoiler quelque chose. En tout cas, ça parle de vérité et de justice, hein, ce soleil. Donc, pour moi, il est significatif ici d'avoir le courage de se montrer, de le dévoiler, d'en parler, et de saisir sa chance pour pouvoir en parler. Ou officialiser les choses. Ah ouais, c'est ce courage-là qu'il va vous falloir, c'est ce mental-là qu'il va vous falloir. C'est cette fois-ci peut-être oser affirmer quelque chose qui s'est produit, qui s'est passé, ou qui est vrai pour vous. D'où l'importance ici, dans votre énergie, d'être aligné à vous-même, à vos actions, enfin, que vos pensées, vos décisions et vos actions soient alignées. D'où l'esprit fort ici et la rêveuse pour cette vision du futur. Et l'ange de l'équilibre signifie qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez caché ou peut-être tu pendant un moment, mais qu'il va falloir que maintenant, en fait, c'est peut-être le moment pour le révéler. Voyons. Je vais continuer maintenant avec des cartes de tarot pour clarifier cette énergie qui vous challenge. La révélation. Le pendu, la révélation, nous avons le chakra coronal qui est mis en avant. C'est vraiment la grosse révélation, c'est votre grand challenge. Ah, j'ai encore un 8, regardez, ça fait 2 8. Une synchronicité, hein. Donc, pour moi ici,
C'est vraiment ça qui vous challenge, c'est révéler la vérité peut-être, révéler quelque chose que vous avez gardé pour vous, que vous avez caché. Et je vois avec ce 8 de, ce 8 de bâton, on a envie de prendre son temps pour le révéler. Et je pense que vous allez attendre une occasion favorable. Alors il n'y a jamais d'occasion parfaite, ça n'existe pas, mais une occasion suffisamment favorable pour pouvoir révéler tout ça. Une grosse révélation pour vous. Alors est-ce que c'est une révélation à vous-même ou est-ce que c'est une révélation aux autres? Ça peut être le cas, hein, vraiment pour ces deux scénarios. Oh waouh! J'ai un 2 de coupe. Alors si on parle de relations sentimentales, donc c'est soit clairement révéler ses sentiments à cette personne, ou ça peut être soit aussi révéler cette union, hein, à vos proches. Ou bien s'il y a réellement eu demande de fiançailles, c'est de révéler en fait que cette demande a eu lieu. Et c'est pour la construction de votre avenir. Hein. Donc c'est pas un avenir bateau hein, dont je parle. Hein. C'est un avenir vraiment solide. C'est un projet sur du long terme, tout ça. Waouh! J'aime beaucoup cette énergie puisque on sent le risque et on sent aussi le vouloir d'aller de l'avant dans sa vie. Quel serait votre conseil? Alors voyons. Quel serait votre conseil pour ce mois de mai? Quel serait votre conseil? Nous avons la carte le moment de guérir. Alors ça ne veut pas dire hein, que vous étiez malade ou quoi que ce soit, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que s'il y avait situation tue ou cachée, ou des choses qui n'ont pas été révélées simplement, c'est simplement maintenant on veut guérir cette chose-là dans le sens où on veut mettre en lumière hein, tout ce qu'on n'a pas pu dire ou toutes ces choses qui ont été tues ou cachées. C'est simplement de le mettre en lumière cette fois. Je vais continuer. Je pense que c'est un grand bond pour vous. Un grand bond vers l'avant pour vous, cette révélation ou cette mise en lumière ou officialisation. C'est un grand bond. Quel est votre conseil? Quel est votre conseil? Vous allez faire peau neuve, je pense. Une fois que vous l'aurez révélé, ça va être officiel. Donc vous allez vraiment faire peau neuve, pas uniquement qu'à vos yeux, mais également aux yeux des autres. On a la carte 39. L'univers n'abandonne jamais les promesses d'amour et t'aidera dans tes demandes. Waouh! Ok, il y en a peut-être qui attendent une demande de fiançailles depuis longtemps. Eh bien, sachez que ça va vous arriver. Voilà. Ou si vous attendez une officialisation depuis longtemps, que ce soit pour un poste de travail ou autre, ça va arriver sur ce mois de mai. Il faut continuer vraiment à y croire et là j'ai l'impression d'avoir une colombe donc pour moi ici c'est significatif de paix donc je pense que vous pouvez avancer sereinement. Vous pouvez vraiment avancer sereinement, c'est peut-être le message, hein, le conseil qu'on a envie de vous donner. Avancez sereinement et continuez de croire à vos rêves. Je pense que c'est important de peut-être le verbaliser hein, pour certains, puisque 39 me donne le nombre 11. 11 qui est un nombre maître, et c'est le nombre maître hein, de la communication pour moi. Donc pour moi, il est question ici peut-être de... le conseil qu'on vous donne, c'est peut-être de le verbaliser si ça fait longtemps que vous l'avez gardé pour vous. Gardez pour vous quelque chose. Si par exemple, je vous donne un exemple, comme ça ce sera plus concret. Vous êtes en couple avec votre personne depuis vraiment plusieurs années et puis vous attendez cette demande de fiançailles depuis un petit moment et puis elle tarde à venir et puis sur ce mois de mai eh bien elle va tomber cette demande de fiançailles et puis mais vous ne savez pas quand.
Vous voyez, il y a un événement chanceux ici. Et c'est attendre le moment le plus favorable en fait pour faire cette demande. Mais on ne sait jamais quand est-ce que ça va tomber. Tout ce que vous pouvez faire ici, c'est espérer. Vous voyez, c'est un peu l'énergie de cette carte-là. Continuer d'espérer, continuer d'y croire à cette fameuse promesse, à cette promesse d'amour dans le cas d'une relation sentimentale. Et, et, euh, et le truc... Et le truc, c'est qu'au moment où vous allez le moins vous attendre, en fait, vous allez recevoir. Recevoir, oui, tout à fait, recevoir cette fameuse demande. Cette chose que vous avez tant rêvé va finir par arriver et les choses vont finir par changer dans votre situation. Et cette fameuse demande sera votre révélation. Et cette révélation, si vous l'acceptez, cette demande de fiançailles, si vous l'acceptez, eh bien, il faudra aussi également l'officialiser. Et vous l'officialiserez encore plus concrètement quand vos proches seront au courant de cette demande de fiançailles. Donc ça, c'est un exemple pour vous illustrer un petit peu l'énergie que je ressens dans ces cartes. Et bien évidemment, ça ne concerne pas que les relations sentimentales. Ça peut aussi concerner un projet de cœur ou ici, ça peut concerner également votre bien-être personnel. Vous voyez ? Dans le sens où vous êtes beaucoup plus en accord avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes plus aligné avec ce que vous recherchez. Ici, je sens ici l'obtention d'une manifestation qui arrive au mois de mai. Je vais juste tirer une dernière carte pour vous, pile numéro 1. C'est quelque chose va vous arriver, c'est quelque chose vraiment que vous avez attendu longtemps et qui est devenu limite inespéré. Et puis au final, vous laissez les choses venir. Je pense que la résistance, vous arrêtez de résister aux choses et c'est au moment où vous arrêtez de résister que les choses arrivent à vous. C'est pour ça qu'on a une libération mentale ici avec le 8 d'épée. Voyons voir. Dernière carte conseil pour vous. Sois fier de toi, j'adore. Soyez fiers de vous. Avec tout ce temps d'attente, toute cette patience que vous avez développée, vous pouvez être fiers de vous. Je ne sais pas par quoi vous êtes passé, mais sûrement par beaucoup de choses pour pouvoir vous aligner. Parce que 42 me donne le chiffre 6 et j'ai l'ange de l'équilibre. Donc pour moi ici, c'est significatif que vous pouvez être fiers de vous. Parce que je pense que vous avez dû passer pas mal d'épreuves pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. À ce stade mental où vous en êtes aujourd'hui. Et d'accepter en fait finalement que vous ne pouvez pas tout contrôler. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a plus de résistance. Parce que vous ne cherchez plus à tout contrôler, vous laissez les choses venir et passer. Vous voyez ? Se défiler, pardon. Défiler comme ça naturellement autour de vous. C'est beau à voir parce que vous êtes vraiment dans une énergie de libératrice. Une énergie libératrice, ouais. Et ça va vraiment changer beaucoup de choses dans votre perception des choses avec ce pendule-là qui a le chakra coronal illuminé. C'est une très très belle énergie que je vois ici. Là, je pense que vous ne forcez plus. Là, vous acceptez le présent comme il est. Et votre situation. Peu importe le domaine, comme elles sont. Vos situations, comme elles sont. C'est très beau à voir. Je sens un peu cette énergie de plénitude. Donc, pile numéro 1, voici tous les messages que j'avais pour vous. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture des cartes.
Donc, alors, vous avez choisi la carte du soleil inversée suivie de deux autres cartes. Donc, on a la carte 24 avec les possibilités adjacentes et on a la carte du troisième chakra avec l'archange Chamuel inversé. Donc, alors, on a trois belles cartes qui sont sorties pour vous. Il y a une notion peut-être un petit peu ici de délai hein, avec le soleil inversé puisqu'il y a peut-être besoin de ce délai pour avoir des informations hein, importantes pour vous ou de assimiler certaines informations aussi puisqu'on a quand même ici le chakra du plexus solaire hein, qui est inversé. Donc oui, peut-être besoin d'assimiler hein, certaines vérités ou manque ici d'informations vous concernant. Alors parce que ici on est dans vos énergies donc vous concernant et on a les possibilités adjacentes ici donc ça c'est la possibilité de prendre peut-être une nouvelle direction et c'est peut-être un manque d'information pour pouvoir prendre une nouvelle direction ici qui serait beaucoup plus en alignement avec la personne que vous êtes hein. Vous cherchez ouais une nouvelle voie ici, une nouvelle issue de secours hein. Alors est-ce que non, c'est pas vraiment une issue de secours, c'est une nouvelle issue que vous aurez choisi avec conscience. Alors, est-ce que vous pouvez vraiment l'appeler issue de secours parce que voilà. C'est intéressant que je vous dise ça parce que j'ai dit issue de secours très très vite comme si je l'avais dit malgré moi. Vous voyez, donc j'essaie de comprendre pourquoi j'ai dit issue de secours. Alors, est-ce que vous cherchez à fuir une situation ? Vous voyez, il y a peut-être un petit peu cette énergie sur le mois de mai, où vous avez envie de fuir une situation qui n'est pas bonne pour vous, mais vous ne savez pas encore comment faire, et quelles sont vraiment les options possibles pour vous. Et je pense que peut-être que sur ce mois de mai, vous serez vraiment axé solution. Ouais, c'est ça, trouver des solutions, trouver les bonnes solutions. Enfin, en tout cas, les meilleures qui se présenteront à vous sur ce mois de mai. Vous allez vraiment être dans une énergie où je pense que vous allez vous poser pas mal de questions parce que je sens une énergie mentale. Donc, une énergie d'air importante. Alors, je vous sens beaucoup dans l'énergie d'air. Seulement, il faut que je vous dise. Beaucoup d'énergie d'air sur ce mois de mai. Seulement, je vois que sur la carte du soleil, il y a l'eau, l'élément eau. Et ici, avec le chakra du plexus solaire, j'ai plus envie de vous parler d'un élément feu. Mais là, moi, je vous sens dans l'énergie air. En tout cas, l'énergie qui rôde là actuellement, c'est une énergie air. Donc peut-être qu'il y a besoin ici de se connecter en fait. Hein. Alors, il faut savoir que vous avez toutes les énergies en vous. Donc à vos autres énergies, donc eau et feu, et donc émotionnel et passion, action, créativité, pour pouvoir trouver d'autres solutions en fait qui pourraient être envisageables. Il y a vraiment cette notion de il faut que je trouve une solution. Il faut que je trouve une nouvelle direction pour une direction qui pourrait être plus équilibrée pour moi. C'est vraiment ça que je ressens. En énergie. C'est une énergie qui est assez complexe parce que c'est un peu comme vouloir trouver une aiguille dans une botte de foin. Je pense que vous devez voir des synchronicités. Des synchronicités qui devraient pouvoir vous guider. Vous guider vers d'autres options possibles. Essayez de faire confiance à votre intuition. Je pense que votre intuition va être importante sur ce mois de mai pour vous. Je pense que votre intuition voudra vous mener à certains endroits peut-être, ou à écouter certaines conversations, ou à trouver certaines informations. Et si ça résonne, donc les situations, les informations, les discussions, si elles résonnent avec vous, essayez d'en tenir, essayez de les prendre en considération. Je sens qu'il va y avoir plein de synchronicité pour vous. Ok, alors ça c'est votre énergie. Alors est-ce qu'il y a un événement significatif qui va se produire pour vous sur ce mois de mai?
J'entends sauterelle. Alors, je sais pas pour qui il est ce message. Il y a des sauterelles. Sauterelle, mais pourquoi je ne sais pas. Est-ce que vous avez une sauterelle en décoration? Est-ce que, je sais pas, vous allez croiser une sauterelle dans votre jardin? Et peut-être que la sauterelle, ça peut être quelque chose de significatif pour vous. Peut-être que vous détestez les sauterelles, donc c'est peut-être significatif d'une certaine façon pour vous. Et c'est peut-être une synchronicité pour vous aussi, cette fameuse sauterelle. Ok, alors quel est ce... Il ne faut pas que j'aille trop vite avec vous, pied numéro 2, parce que j'ai envie de passer à l'étape suivante, mais il y a quelque chose encore. Il y a encore quelque chose. Alors, je vais tirer une carte de tarot concernant vos énergies. Voilà, ok. 2 de pentacle inversé, 8 de pentacle, ok. Il y a vraiment ce côté trouver des solutions qui ressort encore une fois avec ce 2 de pentacle inversé, parce que dans votre situation, vous ne pouvez pas rester dans cette situation-là. Il faut que les choses bougent, il faut que les choses changent, parce que je pense que vous arrivez à un moment où vous êtes perdu. Je sais pas, je pense que vous êtes perdu quelque part. Vous êtes perdu quelque part, vous êtes dans une situation qui ne vous ressemble pas, vous êtes complètement déconnecté à vous-même et vous le savez. Ou peut-être simplement que vous vous ennuyez là où vous êtes. Vous voyez? Et cette situation, elle a trop duré, je pense. Et là, j'ai un 8 de pentacle. Donc le 8 de pentacle, c'est faire beaucoup d'efforts, en fait. C'est être concentré sur une tâche en particulier. Et de cette tâche-là, ok, la tâche sur laquelle il faut se concentrer, c'est trouver des options, trouver des solutions. Ok, c'est ça qu'on vous dit. Parce que cette situation que vous vivez, elle est plus bonne en fait. Ça y est, je crois que vous savez que vous êtes arrivé au terme de cette situation. Peu importe ce qu'elle est, parce que c'est votre énergie sur ce mois de mai. Donc, je pense qu'il faut vraiment maintenant se focaliser en fait sur des issues possible. Parce que l'énergie du deck, avec cet as de denier, m'indique que vous allez trouver au mois de mai cette issue. C'est une issue que vous pouvez prendre. Parce que le denier, c'est quelque chose de tangible. C'est quelque chose de matériel. Donc c'est quelque chose qui est réalisable. Pour vous, dans la situation où vous vous trouvez. Ok, je pense que c'est bon. L'énergie, elle est claire maintenant. J'ai plus de zone d'ombre dans cette énergie. Donc alors, c'est parti, on continue. Pour moi ici, c'est une quête, c'est une recherche d'issues et d'options. Alors, voyons voir. Un événement qui se produirait. Grande joie et retard. C'est intéressant puisque le soleil inversé m'annonçait déjà un délai. Donc du retard. Il y en a qui vont me dire, mais c'est pas la même chose, le délai et le retard. Oui, mais je pense que ça peut résonner un petit peu pareil dans le sens où vous avez envie de trouver rapidement en fait des solutions et puis finalement vous vous rendez compte que ça va prendre plus de temps que prévu et retard dans le sens peut-être où vous quelque part dans votre vie dans un domaine ou un autre vous comparez en fait certaines situations de votre vie aux autres. Il y a un comparatif ici quelque part aux autres, d'où la carte du retard. Alors, mais c'est drôle parce qu'il faut que je vous dise, comme j'ai un as de cœur ici, c'est pas un retard qui vous embêtera plus que ça, puisque vous savez que ce temps-là, ce délai, le délai de ce temps, vous en avez besoin pour trouver
la meilleure issue possible pour vous, la nouvelle direction pour vous. Il est nécessaire ce temps. Je vais clarifier avec des cartes de tarot. Alors, voyons voir. Pile 2. On clarifie la grande joie. Avec un 5 de bâton inversé. On a la reine des deniers. Ok, ouais, c'est vraiment ça. Il y a... Dans cet événement qui va vous arriver, je pense que vous allez vous sentir alors. Il va y avoir un événement positif qui va se passer. Déjà. Mais je ne sais pas si vous allez vraiment le voir comme un événement positif. Mais c'est un événement positif qui va vous arriver. Peut-être que vous n'allez pas forcément le voir comme un événement positif parce que vous allez vous dire que les choses sont contre vous, mais la vérité c'est que les choses ne sont pas contre vous. Si cet événement, en fait, il y a un événement qui va peut-être un petit peu vous contrarier ou qui va peut-être compromettre votre situation et vous allez prendre ça pour quelque chose de négatif. Seulement, cette situation va vous permettre, en fait, de voir ou de penser peut-être les choses de façon différente, et c'est ce qui pourrait, en fait, finalement être... ce qui pourrait jouer en votre faveur. C'est très paradoxal ce que je suis en train de dire parce que peut-être qu'au moment où vous allez le vivre, ça va être désagréable, mais si on y réfléchit bien, c'est quelque chose qui pourrait vous ouvrir une porte. Parce qu'il y a votre perception qui va changer. Vous allez peut-être reconsidérer votre situation d'une nouvelle manière. Et voir le positif dans votre situation au lieu de voir que le négatif. Je pense qu'il faudra voir les aspects positifs et négatifs de cet événement qui va se passer. Et s'il fallait juste prendre en considération le résultat en fait de cet événement, eh bien c'est de vous dire que cet événement en fait, ce qu'il va vous apporter, c'est une grande joie, c'est une grande libération. Et c'est peut-être plus se comparer aux autres aussi. C'est un événement qui va vous déstabiliser. Et finalement, vous savez, c'est comme... vous travaillez. Voilà. C'est comme si vous travaillez et vous devez terminer en fait votre travail à un délai précisément. Et puis finalement, vous aviez... ouais, ok. Il y a une deadline à respecter dans votre travail. Et puis, vous vous rendez compte que votre travail, il n'est pas abouti. Et au final, vous allez faire peut-être quelques nuits blanches pour pouvoir terminer votre travail. Et puis, c'est un travail d'équipe. Donc, vous terminez votre travail parce que vous avez fait ces nuits blanches. Et puis, vous vous rendez compte que vos collègues, eux, ils n'ont pas terminé leur travail. Donc la deadline, elle est là. Et puis au final, il y a ce côté où vous allez être énervé, peut-être frustré, et parce que les autres n'ont pas terminé leur travail, les autres n'ont pas respecté le contrat. Donc pour vous, eh bien, la deadline, c'est une situation qui est un petit peu compromise parce qu'il en va peut-être de votre crédibilité au travail, de votre management, peut-être si vous étiez chef d'équipe. Et du coup, c'est un peu une situation compromise. Un peu pour vous. Vous voyez le rendu de ce projet, de ce travail. Et puis au final, on vous annonce que on vous donne un délai supplémentaire, puisque peut-être que les personnes en fait qui sont censées valider ce projet ont peut-être 3 heures de retard, ce qui vous laisse, vous, 3 heures en plus pour aider vos collègues à terminer leur travail. Vous voyez ? Il y a un truc un peu comme ça. Et finalement, ça s'avère être une grande joie d'avoir ce délai. Voilà comment je pourrais interpréter ici ces énergies.
Et quand je vous parlais d'énergie comparative avec les autres, c'est vous, vous avez fait votre travail, vous avez fait ce qu'il fallait en fait, hein, vous avez tout mis en œuvre pour terminer votre travail, et puis vous comparez vous aux autres, et les autres, eh bien, eux, ils l'ont pas fait. Voilà, ils n'ont pas réussi à gérer leur temps et leurs tâches aussi bien que vous l'avez fait. Donc il y a aussi ce comparatif. Et ça peut être inversement, peut-être que vous n'avez pas terminé votre travail et les autres l'ont terminé. Vous voyez ? Et dans ces moments-là, eh bien, il y a un moment de crise hein, dans le travail d'équipe. Mais au final, vu qu'il va vous rester ces 3 heures de travail, puisque la personne qui doit valider votre projet est en retard de 3 heures, eh bien, vous allez créer en fait cette synergie hein, d'équipe, de travail d'équipe pour mener à terme le projet. Et c'est ce qui va vous rapprocher de ces personnes-là et c'est ce qui va faire que vous allez arrêter de vous mettre en compétition ou de vous comparer en fait hein, aux autres, puisqu'il va y avoir une énergie commune, hein, une énergie en fait que... une énergie vraiment commune, oui, hein, pour finaliser hein, ce travail-là. Et du coup, vous allez pouvoir mettre toutes ces comparaisons de côté. Il y a une unité qui va se créer, en fait. C'est ça. Et si c'est pas ce type de scénario, ça pourrait être... ça pourrait être aussi qu'il y a une situation compromise ici. Il y a une situation compromise ici qui pourrait vous apporter une grande joie. Peut-être que vous n'allez pas obtenir ce que vous désirez au moment où vous l'attendez. Mais ça ne veut pas dire que cette chose n'arrivera pas. C'est juste que vous attendez à recevoir quelque chose, mais cette chose, elle est reportée. Je vais juste clarifier. Je vais juste clarifier ça rapidement. J'ai un 7 de coupe, j'ai une reine des bâtons et j'ai un 3, c'est ça. La chose que vous désirez, elle va prendre du temps à arriver. Et je pense que vous allez être peut-être... alors oui, vous allez comparer par rapport aux autres. Oui, les autres, ils l'ont eu et moi, je ne l'ai pas eu, ceci, cela. Oui, il va peut-être y avoir ce type de comparaison. Peut-être un peu de frustration et d'injustice ici. Et c'est ce qui va peut-être vous mener à vous poser des questions. C'est peut-être cet événement qui va vous mener à vous poser plein de questions, à vous mettre dans cette énergie où là où je suis, je ne suis plus bien, donc il faut que je trouve peut-être une nouvelle direction. Ou une énergie où vous allez vous dire, je ne comprends pas cette situation, donc j'aimerais bien avoir peut-être... j'aimerais bien avoir peut-être d'autres... Je pense que vous voudriez peut-être entendre peut-être d'autres histoires, d'autres informations, pour mieux comprendre. Ouais, parce que je sens de la frustration ici. Je sens une frustration et vous allez avoir du mal à gérer ça, donc donc je pense que pour certains, la meilleure chose que vous allez faire, c'est vous plonger. Vous plonger dans le travail pour trouver... qui peut être une solution pour vous, hein, vous plonger dans le travail. Sinon, essayez de trouver des solutions pour trouver vraiment de nouvelles directions, parce que cette situation, elle ne vous met pas du tout en joie. Alors que ça aurait dû être le cas. Et je pense que vous allez réaliser quelque chose d'important. Et je crois que cet événement, il est très révélateur pour vous. Vous allez réaliser quelque chose.
Et je pense que vous allez vous poser la question, mais est-ce que ça vaut la peine de se donner autant pour ce travail, pour cette passion, pour cette activité, pour cette relation? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Vous allez vous poser cette question. Le 7 de coupe, là, inversé, pour moi, c'est... il y a de cet événement qui va se passer, c'est on ne peut pas la comprendre autrement, cette situation-là. Il n'y a pas de... il n'y a pas de zone d'ombre dans cette situation. On sait que les choses sont ce qu'elles sont. Et il n'y a pas de quiproquo possible dans cette situation que vous allez vivre, dans cet événement que vous allez vivre. Donc, c'est pour ça que vous allez remettre en question certaines choses. Que ce soit ici avec des collègues de travail, que ce soit avec votre travail, vos tâches. Et, ça concerne aussi ici votre motivation, ici. Mais en tout cas, vous savez clairement ce que vous allez ressentir. Il y a une émotion que vous allez ressentir. Si c'est pas une grande joie, c'est peut-être c'est peut-être une déception. C'est très intéressant que je vous dise ça parce que pour moi, ça peut être les deux cas. Grande joie ou grande déception. Et tout dépendra si dans votre état d'esprit est-ce que le verre est à moitié plein ou à moitié vide. Et oui, et ça demande une grande réflexion avec l'ermite. Alors, quel est votre challenge? Alors, je ne dis pas forcément que ça va être que négatif. Tout dépend vraiment de votre état d'esprit. Hein. Parce que ça peut être très positif pour vous aussi. Dans le sens où, eh bien là, cet événement vous a donné une confirmation. Donc maintenant, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose et vous concentrer uniquement sur cette envie de peut-être faire les choses différemment ou simplement trouver une nouvelle direction dans votre vie. Mais en tout cas, ici, ça va vous libérer déjà de ce poids. Comme vous aurez eu cette confirmation, ça va vous libérer d'un poids, d'une pensée. Vous voyez? Puisqu'elle sera prouvée et confirmée ici. Alors, quel serait votre plus grand challenge pour ce mois de mai? Votre challenge. J'ai la maison qui est sortie. C'est intéressant parce que j'ai 4 et là j'ai 40. Donc le chiffre 4 est important. Je pense que vous allez vouloir prendre du temps pour vous. Vous allez vouloir vous retirer à la maison. Waouh! Je vous parlais d'une situation compromise. Je pense que vous allez vouloir passer peut-être plus de temps tranquille à la maison avec votre partenaire. Ou soit, parce que c'est votre challenge. Ah ouais, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de rester à la maison en fait. Peut-être parce que vous êtes une personne très sociable. Rester seul, c'est peut-être compliqué un peu pour vous. Ou rester à la maison, c'est peut-être un peu compliqué parce que vous avez peut-être tendance à toujours être plus dehors que dedans. Vous voyez? Je vais clarifier cette alliance. Je crois qu'il y en a ici. Le plus gros challenge, c'est d'accepter que cet événement, en fait, comme vous n'allez pas tous vous en rendre compte, cet événement, au final, il est positif pour vous. Il va créer un changement positif. Pour vous, et rien que pour vous.
La roue de fortune inversée. Mais je crois qu'il y en a qui n'aiment pas rester à la maison. En tout cas, vous avez des difficultés à rester à la maison. Ou à rester dans la solitude et dans l'isolement. Je crois que c'est... Et c'est peut-être parce que, souvenez-vous, il y avait la carte de l'ermite tout à l'heure. C'est peut-être parce que le fait de rester seul à la maison, c'est laisser son cerveau être tourmenté par ses propres pensées. Vous voyez? Et en plus, c'est drôle que je vous dise ça maintenant parce que du coup, je me souviens ici qu'avec les 3 premières cartes, je vous sentais beaucoup dans une énergie d'air. Et je pense qu'il va falloir, comme on a le chiffre 4 qui est le chiffre de l'ancrage, il va falloir aussi vous connecter aux autres éléments pour pouvoir vous ancrer, rester ancré. Je sens comme une obligation ici d'être cloîtré à la maison. Donc peut-être parce que vous êtes en arrêt maladie, peut-être parce que, je sais pas moi, vous avez décidé de, je sais pas, de pas aller au travail, vous avez décidé de vous retrouver seul d'une façon ou d'une autre, ou de prendre de la distance avec vos amis, si ça concerne des relations amicales. Mais la maison, c'est la terre. Pour moi, c'est ça. La maison, c'est la terre. Donc, vous êtes dans une énergie mentale et le fait de rester à la maison, c'est être dans l'énergie de la terre. Et là où vous avez besoin de vous connecter, c'est à l'énergie de l'eau et l'énergie du feu. Et je pense que c'est ça que vous allez rechercher, l'énergie de l'eau et du feu. Et la roue de fortune inversée signifie que vous ne vouliez pas forcément, en fait, être dans cette énergie d'ancrage, cette énergie de terre, de repos, de régénération. Vous ne le vouliez pas forcément, mais c'est quelque chose limite qui vous est imposé parce que vous avez besoin, et c'est limite le repos, hein, ici. Hein. Moi, je vois ça comme ça, c'est limite le repos. Oui, c'est limite le repos. Regardez, le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est l'effort physique, c'est porter un fardeau. Et là, je pense que votre challenge, c'est de laisser le fardeau. D'une certaine manière. Hein. Je vais voir avec l'alliance. Ah. Oh, ok. La papesse. J'étais curieuse de voir l'énergie du deck. Parce que l'alliance, je pourrais penser ici, si vous êtes marié ou en couple, ou peut-être que vous vivez avec votre partenaire, on peut parler ici de votre relation et d'essayer de... ok, il y a peut-être 2 challenges pour vous aussi. Donc, c'est peut-être ici de se projeter, en fait, hein, avec votre partenaire dans la relation que vous partagez ensemble. Ou si c'est pas de se projeter avec votre partenaire, c'est de... ok, ça pourrait être de... Si vous êtes célibataire, hein, ce challenge, ce serait de vous ouvrir à la nouveauté. Et de laisser entrer la nouveauté dans votre vie sentimentale. Et s'il fallait prendre tout ce tirage, pour un tirage sentimental, avec la grande joie ici et le retard, ça signifierait qu'il y en a cet événement en fait qui pourra se passer. C'est cet événement qui pourrait se passer, c'est une rencontre. C'est une rencontre imprévue. C'est une rencontre qui a mis du temps à arriver dans votre vie. Où vous allez vous dire, oui, mais ça fait longtemps que j'ai fait le travail sur moi, ça fait longtemps que j'ai guéri mes blessures, ceci, cela, ça fait longtemps. Et la rencontre, elle n'arrive pas. The big rencontre. Hein. Et c'est au moment où vous décidez de ne plus y croire, en fait. Hein. De ne plus y croire et vous êtes fait à l'idée que vous finirez de toute façon célibataire et que vous allez vous concentrer que plus sur votre propre vie, sur votre propre bien-être. C'est comme si vous mettiez des œillères, vous voyez. Et au final, eh bien... Et c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de joie, hein, de faire tout ce travail sur vous. Hein, parce que c'est hyper constructif pour vous et puisque vous sentez que vous allez de l'avant. Seulement, il y a les œillères. Du coup, il se pourrait qu'il y ait rencontre. Et cette rencontre, je pense que elle pourrait... je suis désolée. Elle pourrait mal commencer. Au premier abord, ce ne serait pas la bonne rencontre pour vous. Donc ça pourrait très mal commencer. Puis peut-être parce que cette personne ne vous attire pas aussi, on a une reine de bâton inversée, peut-être parce que cette personne, c'est pas le type de profil hein, vers lequel vous vous arrêtez, ou peut-être que parce que cette personne, elle est beaucoup trop terre à terre par rapport à vous.
Ou peut-être c'est vous qui êtes trop terre à terre et cette personne elle est très rêveuse. Vous voyez, donc il y a vraiment une grande contradiction entre vous deux, une grande différence entre vous deux. Et tout de suite, au premier abord, vous allez vous dire non mais cette personne elle n'est pas faite pour moi, autant qu'elle reste qu'un ou qu'une amie. Vous voyez? Ou simplement une connaissance. Et le challenge ici, c'est de sortir de sa maison. Parce qu'il y a cette énergie de terre en vous. Donc il faut sortir de votre maison. Essayer de vouloir en fait connaître cette personne. Qui sait, peut-être que cette personne vous présentera d'autres personnes. Et ainsi de suite. Donc il y a ici comme une libération aussi au niveau de sa vie sentimentale. Et je parle ici pour les célibataires. S'il fallait traduire ce message pour le domaine sentimental. Il faut savoir où une relation peut vous mener. Une relation peut en cacher une autre, et encore une autre, et encore une autre. C'est ce qu'on appelle ici les possibilités adjacentes. Regardez, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'avec la papesse ici, juste derrière la papesse, j'ai un 3 de pentacle. Et le 3 de pentacle, c'est la collaboration avec les autres. C'est être vu et discuter avec les autres. Vous voyez? Et voir les autres aussi. Donc, il y a une communication, en fait, qu'il va falloir commencer à initier, peut-être. En tout cas, dans votre vie sentimentale, il va falloir commencer à initier des choses. Si vous voulez que les choses changent. Quand bien même, je sais ici qu'il y en a qui ne souhaitent pas vraiment changer leur célibat. Parce que vous avez vu ô combien le célibat vous a apporté positivement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se fermer non plus à cette énergie d'amour, de couple. Alors, voyons voir. Quel est le conseil pour vous? Parce qu'il va se passer plein de choses dans votre tête. Depuis tout à l'heure, j'ai mon énergie mentale qui va dans tous les sens, qui essaie vraiment de vous expliquer un maximum les choses. Alors, voyons voir. Quel est le conseil pour ce mois de mai et puis de... Quel est le conseil pour ce mois de mai? Nous avons la carte 20. Alors la carte vous dit, c'est en reprenant tes bases les plus anciennes que tu te construiras en toute sécurité. D'où cette recherche ici cette quête de solution, de direction ici. Reprenez les choses à la base. Il y en a qui ont peut-être des difficultés à s'ancrer, peut-être aussi. Qui sait, mais j'ai une énergie de terre, donc je pense que vous avez peut-être... je sais pas, il y a peut-être des événements dans la vie, puisqu'on a la roue de fortune inversée, qui ont fait que vous avez perdu votre ancrage, alors que vous étiez quelqu'un d'ancré. Peut-être que le challenge, c'est de s'ancrer de nouveau, peut-être. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être de s'ancrer de nouveau dans une nouvelle relation. Le conseil. Alors, nous avons 2 cartes qui sont sorties pour vous. Et moi, j'adore cette carte-là, l'esprit du cheval. La liberté vous appartient. Donc, c'est votre vie. Ce sont vos choix. Et vous faites ce que vous voulez. Vous voyez? J'ai la carte 38, l'esprit du lézard. Rêver le monde en devenir. Donc, l'avenir n'est pas encore décidé. Vous pouvez encore changer les choses. Et c'est peut-être pour ça qu'on a aussi cette carte du 2 de bâton qui vous parle de vision du futur. Donc, si vous avez des rêves, ne croyez pas que votre vie, elle ne rime qu'à ça. Elle ne se définit que comme ce que vous avez vécu. La vie peut changer. Votre vie, elle peut changer. Vous pouvez apporter d'autres aspects positifs, nouveaux, gai, joyeux dans votre vie. Et pas que du malheur. Mais il faut laisser la chance ici à la nouveauté pour d'entrer dans votre vie. Laissez le mystère, la surprise entrer dans votre vie. Il y a encore des choses que vous devez apprendre avec la papesse. Il y a encore des choses que vous devez découvrir. Qu'est-ce qui se trouve derrière ce rideau? Vous voyez, qu'est-ce qui se trouve? Qu'est-ce qui s'y trouve? Soyez curieux. Et dernière carte pour vous, puis numéro 2, concernant le conseil, ou simplement
Dernière carte. Ok. Est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est un message? Ah. It is never too late. Ce n'est jamais trop tard. Donc si vous voulez créer du changement dans votre vie, positif ou négatif, ou un changement relationnel, c'est jamais trop tard. C'est un rappel, je pense, pour vous. Life as a party. La vie comme une fête. La vie, c'est comme une fête. Donc, fêtez la vie. Et la liberté vous appartient, ne l'oubliez pas. Et c'est intéressant que ces cartes sortent parce que du coup, ça me rappelle ce que je vous ai dit. Il est question ici de savoir si vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide. Il est là, votre mental. Et cet événement, il va agir d'une certaine façon, vous allez le ressentir d'une certaine façon en fonction de la perception que vous avez peut-être de la vie. Donc pile numéro 2, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la femme réfléchie inversée avec le nombre 47. 47 me donne 11, donc 11 hein, c'est un nombre maître. Donc le nombre maître ici hein, du super communicant. Du super accompagnant. Donc du coup pour moi ici une très grande énergie hein, dans la communication, les informations. Et la femme réfléchie ici indique que sur le mois de mai, puisque c'est votre énergie ici, vous allez être peut-être un petit peu plus spontané. Je vous sens un petit peu plus spontané ici. J'ai envie de savoir pourquoi. Pourquoi on a cette énergie où vous allez être un petit peu plus spontané. Peut-être parce que vous avez suffisamment réfléchi à quelque chose. Voyons. Je ne sais pas si vous lisez des poèmes. Je ne sais pas si vous lisez des poèmes. Alors pourquoi je vous parle des poèmes? Parce que j'ai la vision qu'un poème, je ne sais pas si c'est un texte philosophique que vous allez lire, qui va vous apporter des réponses et du coup ça va vous permettre d'arrêter de réfléchir sur un sujet en particulier. Je crois que vous allez arrêter de réfléchir sur un sujet sur lequel vous posez beaucoup de questions par le passé et les choses vont devenir claires. Ok. As des épées. Waouh! Et en plus de ça, il y en a aussi. Enfin, j'ai encore cette énergie. Alors, c'est une énergie très mentale, puisqu'on a l'épée et la femme réfléchie inversée. C'est parfois. Je pense qu'il y en a qui vont être plus spontanés sur le mois de mai, parce que vous allez vous dire que vous allez accepter que parfois il n'y a pas de réponse à des questions. L'énergie du deck, le 6. Ah, et ça fait partie j'allais dire, ça fait partie de l'ordre de l'univers en fait. Hein. C'est comme ça que je ressens ce 6 de pentacle avec vous. La justice inversée, parfois c'est... Il n'y a pas de réponse. Parfois, peut-être même, il n'y a pas de justice. Et parfois, c'est juste comme ça, l'ordre de l'univers. Le 6 de pentacle, moi je le vois toujours comme la loi du donner et recevoir. Parfois, il n'y a pas de réponse aux questions.
Parfois, peut-être, il ne faut pas chercher toutes les réponses aux questions aussi. C'est ce qui permet aussi d'être plus spontané aussi. Plus dans le moment présent, de vivre le moment présent et de profiter de la vie aussi. Vous savez, c'est drôle parce qu'il faut que je vous dise... Dernièrement, je regarde la série sur Netflix, Monk, qui est un détective privé. Et du coup, il y a cette phrase qu'il dit à chaque fois. Que son don, c'est peut-être... son savoir-faire, hein, d'être très observateur, de voir les petits détails, peuvent être un don comme une malédiction. Et je crois que parfois, tout voir, réfléchir sur tout, avoir réponse à tout, ça peut être un don comme une malédiction. Et je pense que ne pas avoir réponse à tout aussi, ça permet aussi de pouvoir profiter en fait aussi, hein, pleinement du moment présent. Mais je sens qu'il y a une énergie peut-être ici d'acceptation, hein, et de se dire que c'est pas grave si j'ai pas réponse à tout. Et ça vous libère aussi, quelque part. Je sais pas où vous l'avez lu, je sais pas où vous l'avez vu, mais il y a cette notion où il n'y a pas réponse à toutes les questions. Et c'est quelque chose qui va être très libérateur pour vous. Et c'est quelque chose qui va vous permettre d'être plus équilibré aussi dans votre vie. C'est très beau. C'est très très beau. Voyons voir. Quels sont les... J'avais dit quels sont. Alors il y a peut-être plusieurs événements que vous allez vivre sur ce mois de mai. Quels sont les événements que vous allez vivre alors sur ce mois de mai ? Quels sont les événements que vous allez vivre sur le mois de mai? Nous avons des festivités. Ok. Voyons voir. Nous avons la réjouissance, les réjouissances et la distinction. Perte d'argent. Ça va vous coûter des sous, hein, de faire des fêtes, hein, ou de participer à des fêtes ou des événements. Ça coûte des sous, hein, de se déplacer, l'essence, les restos, tout ça, ça coûte des sous. Voilà, simplement. Je crois pas que ce soit quelque chose de dramatique, hein, la perte d'argent. Si vous faites les choses de façon modérée, je pense pas qu'il va y avoir de soucis, hein, financiers. Pas de gros soucis financiers. Je le sens pas comme ça. Donc, pensez à vous modérer, simplement. Regardez, on a ici, hein, le 6 de Pentacle, donc la loi du donner et recevoir. Hein, il faut savoir ce qu'on peut dépenser et ce qu'on peut pas dépenser, ce qu'on peut donner et ce qu'on peut pas donner. Et ce qu'on a envie de recevoir aussi. À quel prix, hein, est-ce qu'on va recevoir ces choses-là? Alors, voyons voir. Quels sont ces fameux événements? Des événements joyeux. Je tiens à vous le dire. Des événements où vous allez pouvoir croquer la vie à pleines dents. Donc, ce côté spontané, oui, il va y en avoir. Cette spontanéité, je pense qu'elle va vous ouvrir... elle va ouvrir vos yeux sur un nouveau monde. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? Cavalier des épées. Ouais, vous allez faire la fête. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je sens que c'est une renaissance pour vous. Waouh! Vous attendez plus la reconnaissance des gens aussi. C'est waouh, j'adore vos cartes parce que vous êtes, c'est une renaissance que je ressens pour vous pour le mois de mai. Vous allez faire de nouvelles choses, côtoyer de nouvelles choses, vous permettre de vivre des moments de joie et vous n'attendez plus la reconnaissance de qui que ce soit. De personnes proches, puisque le 3 de coupe, hein, c'est les amis. Ah, et là j'ai l'amitié. Donc vous n'attendez plus la reconnaissance, hein, de vos amis, c'est juste que maintenant ça y est, vous avez décidé de prendre votre place simplement, hein. On n'a pas à vous l'attribuer,
vous la prenez simplement et vous décidez de vivre votre meilleur life. De vivre votre meilleur life. Vous avez décidé de changer les choses, de tourner la roue dans le bon sens pour vous. C'est magnifique à voir ici parce qu'il y a de très belles énergies où, avec ce cavalier des épées, vous allez vouloir sociabiliser avec les gens. Et avec le battleur, vous allez vouloir manifester en fait des moments de joie plus positifs en fait dans votre vie, dans lesquels vous allez pouvoir vous réjouir aussi. Vous avez vu vraiment d'agréables moments sur le mois de mai et je pense que ça va vous... je ne sais pas ce que vous avez lu, je ne sais pas ce que vous avez vu, ce que vous avez appris dernièrement qui va être libérateur pour vous, mais j'ai l'impression que vous allez, le matin, peut-être que vous allez vous dire, eh bien, cette journée, eh bien, ce sera cette aventure que j'ai envie de vivre. Et tous les jours, ce sera une nouvelle aventure. Et il y a cette conscience où vous allez peut-être vous dire, mais tous les jours, ça peut être toujours, en fait, une nouvelle aventure. Et c'est vous qui décidez de ce que vous donnez, de ce que vous recevez. C'est vous qui décidez. Il y a cette conscience que je ressens. Oui, il y a cette conscience. J'ai le soleil. 2 fois. Je pense que vous allez vous ouvrir aux surprises de la vie. Et vous allez vous... Spontanément, vraiment, vous allez faire des choses qui vont vous faire du bien. C'est très clair. C'est un message tellement positif et je sens que vous allez... Vous savez, je suis vraiment très contente et très émue pour vous parce que je sens que pour vous, c'est quelque chose de nouveau. C'est ça y est, je m'autorise, ça y est, je décide de ce que je fais, je crée ma vie comme ça. Et j'ai plus besoin de me poser ces 30 000 questions avant de faire quelque chose. Et c'est un peu comme, vous savez, c'est drôle que je vous parle du détective privé Monk, de cette fameuse série, mais c'est quelqu'un qui a énormément de phobies. Et il y a un épisode où il devient aveugle. Et le fait d'être aveugle le libère de certaines phobies. Et il commence à apprécier, pardon, et il commence à apprécier de ne plus voir les choses parce que c'est en les voyant en fait qu'il a des phobies. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi pour vous. C'est que c'est comme cet épisode où vous êtes aveugle ici, où votre mental est à l'arrêt. Et du coup, vous profitez, vous vivez les choses d'une nouvelle façon et de façon beaucoup plus pleine. Vous voyez, j'adore cette énergie parce qu'elle est extrêmement libératrice, elle est extrêmement nouvelle. J'ai l'impression pour vous. Ok. Alors, quel est votre challenge maintenant sur ce mois de mai? Quel est votre challenge? Quel est votre challenge sur le mois de mai? Ouh! Alors, je crois qu'à chaque fois, on veut me parler des relations sentimentales. Donc alors, nous avons l'homme romantique. Donc c'est une énergie d'homme plutôt calme. Donc alors, je parle de vous là. Dans un premier temps, je parle de vous. Alors, votre challenge. Alors c'est peut-être d'être plus doux, plus bienveillant avec vous-même. De vous apporter peut-être de l'amour d'une façon plus douce pour vous. De vous autoriser à commencer à faire des choses que vous aimez et tout doucement. Vous voyez, autorisez-vous tout doucement à faire les choses. Ne précipitez rien. Il faut vraiment, si vous avez envie de faire quelque chose, et si spontanément, je veux dire, vous avez envie de faire quelque chose, allez-y doucement. Alors pourquoi allez-y doucement? Parce que je sens qu'il y a l'envie chez vous de modérer, de tempérer les choses pour ne pas partir dans des excès. Pour que les choses ne deviennent pas des addictions. Vous voyez, c'est pour ça que je dis tout doucement.
dans le sens où il faut, vous avez conscience que les choses ne doivent pas devenir des addictions. Ici, j'ai l'étoile, donc c'est les vœux qui s'exaucent. Waouh, non mais votre challenge, c'est d'accepter que les choses aillent pour le mieux, en fait, aillent bien. C'est vraiment d'accepter ça. Il est là, votre challenge. Que les choses, aujourd'hui, enfin, d'accepter les choses plus équilibrées, plus douces, qui sont dans votre vie, qui rentrent dans votre vie. Accepter que vos vœux s'exaucent. C'est l'acceptation de ces vœux qui s'exaucent. Et de les aimer, de les chérir. Tous ces moments festifs, joyeux, réjouissants, ce bonheur, cette gaieté, il faut l'accepter. Et se dire que vous le méritez aussi. Waouh! Et 32, la lune, cette lune, c'est la reconnaissance. Il y a le cycle. Il y a un cycle qui s'est fini, il y en a un nouveau qui s'ouvre. Et c'est un cycle positif qui s'ouvre à vous. Un gros cycle positif qui s'ouvre à vous. Waouh! Et ça doit vous faire tout drôle parce que ça doit être tout nouveau. Et vraiment, votre challenge, c'est d'accepter au fur et à mesure ces belles choses, ces bonnes choses qui arrivent à vous. Et ne pas faire de résistance. Et avec ce cavalier des épées, j'aurais tendance à dire que vous avez une façon de communiquer assez maladroite vis-à-vis de vous-même. Hein, pas forcément vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de vous-même. Et je pense que vous avez tendance à remettre en question et en doute les bonnes choses qui vous arrivent dans la vie, au lieu de les accepter pleinement. Mais ça, cette façon de penser, c'est dû en fait à vos expériences de vie. Je pense qu'il faut prendre le temps de s'habituer aux nouvelles bonnes choses qui entrent dans votre vie. J'ai la carte du cavalier des deniers, c'est ça. Apprenez tout doucement. C'est des nouvelles habitudes. C'est des nouvelles choses auxquelles il faut s'habituer. Il est là, votre challenge. Ah ouais. Franchement, je vous parlais de maladresse ici dans votre façon de communiquer avec vous-même. D'être peut-être dur parfois et tranchant avec vous-même. Et avec ce 5 d'épée, c'est arrêter de... arrêtez de vouloir avoir le dernier mot en fait. Si la chose elle est bonne pour vous, si la chose elle est superbe, bah elle est juste superbe. Arrêtez de remettre ça en question. Arrêtez de vouloir avoir le dernier mot. Vous voyez? Parce que vous avez simplement peut-être eu l'habitude de dire bah, j'avais raison de penser ci, de penser ça. Mais est-ce qu'on peut pas juste accepter le fait que l'événement qui se soit produit soit juste joyeux et vous ait plu et vous en avez profité et vous l'avez mérité? Est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter à ça? Est-ce qu'il faut le remettre en question? Waouh! Je vais demander le conseil pour vous. Je pense qu'il y en a qui vont dire ouais, les choses elles ont changé mais c'est trop beau pour être vrai, alors je vais être un petit peu méfiant. Donc je pense qu'il va y avoir une période où la méfiance va diminuer au fur et à mesure. Plus il vous arrivera des bonnes choses et plus votre méfiance elle va diminuer. Et plus vous allez vous ouvrir. Et plus vous aurez envie d'aller de l'avant et d'embrasser complètement cette positivité, ce bonheur, ou ces petites joies, ou ces petites victoires dans votre vie. On a la carte 50. Alors le chiffre 5, c'est le chiffre de la crise, mais du changement aussi. Et on a la carte surmonter tous les obstacles. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de vivre des moments de joie, etc., oui, c'est dur. C'est dur de s'y habituer. Parce qu'on se dit que c'est toujours quelque chose qui va finir par nous filer entre les doigts ou qui va finir par disparaître. Vous voyez? Donc, on n'a pas forcément envie de s'habituer à ces bonnes choses.
Et elle est là, la résistance. Comme ça, on se dit, ben, si ça fait plus partie de notre vie, eh bien, on ne se sera pas trop attaché à ça, donc l'épreuve ne sera pas aussi difficile. Vous voyez, l'épreuve de deuil ne sera pas aussi difficile. Et le truc, c'est que, de toute façon, l'énergie, elle vient, elle part. Elle vient, elle part constamment. Donc forcément, la seule chose à savoir, c'est que elle est là aujourd'hui, mais elle pourrait plus être là demain, et elle finira par revenir, et ainsi de suite, et repartir. C'est tout. Et là, surmonter tous les obstacles, c'est dans le sens où ce changement positif qui arrive dans votre vie, au mois de mai, enfin plusieurs en fait, il y a plusieurs événements réjouissants, positifs qui vont vous arriver au mois de mai. Et il va falloir surfer sur cette vibe positive. Il est là votre obstacle. Vous, c'est surfer sur des vibes positives. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous aussi en conseil? Qu'est-ce que j'ai pour vous en conseil? 32 me donne 5, encore une fois. Te voici face à tes projets. Accepte avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. Vous allez faire de nouvelles rencontres, c'est sûr. Vous allez vivre des super moments, des moments positifs. Je ne dis pas que tous les jours sera positif. Je dis juste qu'il va y avoir, moi je sens 3 événements significatifs positifs que vous allez vivre sur le mois de mai. Et je pense que à ces moments-là, à ces 3 événements, il va y avoir de nouvelles rencontres. Des amitiés. Je sens surtout des amitiés. Je vais être honnête. Je sens surtout des amitiés. Il y aura peut-être une personne significative, puisqu'on a ici l'homme romantique. Alors que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, on a les énergies masculines et féminines en nous. Et il y a une personne significative que vous allez rencontrer sur ce mois de mai. Mais je pense pas que vous allez vous mettre en couple avec cette personne sur le mois de mai, surtout pour les célibataires. Je pense que cette personne-là, elle va rentrer dans votre vie d'abord en étant un ami ou une amie. Voilà, et que vous allez créer cette relation au fur et à mesure. Enfin, les relations de toutes ces personnes que vous allez rencontrer, plus cette personne significative. Et dernière carte pour vous concernant les conseils. Il va y avoir beaucoup de relationnel ici. Beaucoup de relationnel, beaucoup d'échanges. Sois fier de toi. Mais cette carte, elle est sortie pour la pile 1. Je vais vous en tirer une autre, tiens. Soyez fiers de vous. Il y a un gros travail que vous avez fait et ça se voit. Ça se voit puisque dans votre vie réelle, le changement est là, est concret. Life as a... C'est comme... C'est les 2 cartes. Je ne sais pas si c'était la carte de la pile 1, mais j'ai l'impression. Ou de la 2, je ne sais plus. La vie, c'est comme une fête. Et je vais juste lire « Follow your intuition ». Alors, suivez votre intuition. 23 me donne 5, franchement. Franchement, pile 3. On vous demande d'accepter le changement. C'est ça le conseil. Accepter le changement. Il y a des nouvelles opportunités. Il y a de nouvelles relations qui rentrent dans votre vie. Vivez la vie comme si c'était vraiment une fête. Et avec vous, j'ai les festivités, les réjouissances et les distinctions. Donc, je pense que ce mois de mai, il va être riche. Il va vraiment être riche en nouvelles relations, en nouvelles connexions, en nouveautés dans votre vie. Et c'est positif. Et c'est vraiment, vraiment positif. Et c'est complètement mérité. Parce qu'on vous dit d'être fier de vous. Donc, ça veut dire qu'il y a un gros travail, un très gros travail que vous avez fait sur vous.
Et je ne sais pas ce que vous avez lu, vu ou entendu ou regardé quelque part qui va vous apporter qui va vous permettre d'arrêter de vous penser, de penser constamment à trouver des réponses à certaines questions auxquelles il n'y a pas souvent de réponse. Mais cette chose, elle va vraiment vous libérer. Hein. Elle va vraiment vous libérer et vous permettre d'accepter. C'est fou. Hein. Et je pense que vous allez vraiment sur le mois de mai sortir de votre zone de confort et vous allez vivre de nouvelles aventures qui vont vous confirmer en fait ce que vous avez lu ou vu. Il y a ce petit quelque chose, je ne sais pas, ce truc qui va vous révéler, qui va vous apporter la clarté. Mais et du coup le mois de mai en fait il va être juste génial. Juste génial. Même s'il n'y a que 3 super événements qui vont se passer sur le mois de mai, sur les 30 jours, ces 3 petits jours, ils feront la différence. Donc pile numéro 3, voici tous les messages que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.